Pascal Garofalo, on se retrouve devant cette mairie à Moirans en montagne parce que un départ assez particulier va s'opérer tout à l'heure à 13h30 et vous teniez à être là. On est très heureux d'attaquer cette nouvelle année 2017 parce qu'on est le 2 janvier au matin. Donc c'est vrai qu'à Jura Sud, on est toujours attaquer l'année on garde très fort, hein. Et encore plus en 2017, je dirais qu'auparavant. Oui, en fait, on a deux jeunes de Moirans qui étaient étudiants au lycée jusqu'encore, je crois, il y a 2 ans, Anthony et Baptiste, qui ont une grande aventure devant eux et qui partent ce matin à travers le monde, l'Inde, la Chine. Et leur idée première, c'est d'aller rencontrer d'autres civilisations que la nôtre. Mais surtout, nous, on y est très sensible à ce périple-là, à leur projet, parce qu'on est le pays de l'enfant, à Jura Sud, comme tout le monde le sait. Et leur idée, c'est de rencontrer d'autres enfants dans d'autres écoles, leur raconter un peu qui nous sommes et de leur montrer également les productions de nos jouets locaux et de revenir dans, je dirais, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, après, en fonction de la longueur de leur périple, en amenant avec eux des réalisations aussi, des jouets qui ont été confectionnés par les enfants des pays qui vont visiter. Et c'est l'idée qui nous a séduit mais immédiatement à Jura Sud, parce qu'elle convient totalement à notre identité, à notre territoire. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être là avec eux. Anthony Galpin et Baptiste Bouillet, vous êtes à l'origine 2 étudiants. 2 étudiants de lycée du Bois de Moirans en montagne. Donc on a fait ébénisterie, sculpture. On est arrivé à la fin de nos études et on avait envie d'avoir un projet commun. On avait déjà voyagé ensemble ultérieurement et on avait envie de voyager sur du long terme. On avait envie de mêler le voyage, notre passion autour de l'artisanat, le bois, les jouets en bois. Et puis notre ville, Moirans en montagne, parce que ça fait 3-4 ans qu'on est ici et qu'on adore le Jura en fait. D'accord, alors le lien il est là, c'est les jouets en bois que vous allez emmener avec vous. On est allé voir des commerçants, des fabricants de jouets en bois qui sont à Moirans et tous les alentours de Moirans. Où ils nous ont gentiment donné leurs jouets. On leur a expliqué le projet, qu'on voudrait aller dans des écoles, des orphelinats dans des pays en Asie, pour pouvoir échanger nos cultures avec les enfants, les gens qui vivent là-bas. Donc échanger autour du jouet traditionnel. Alors je suppose que même si l'idée est vraiment sympa, lâchée, vous avez bien préparé tout ça. Depuis quand ? Alors ça fait 7 mois qu'on prépare d'arrache-pied avec Baptiste tous les jours. On est dessus, où il a fallu gérer la préparation du matériel, gérer notre itinéraire, préparer tout notre voyage, et puis créer un site, créer une page Facebook pour pouvoir communiquer. Il y a aussi... on est en liaison avec 2 écoles donc à Moirans en montagne et au Creuset. Donc il va y avoir aussi cette partie avec les enfants. Toujours dans la même dynamique d'échange. Voilà, toujours et dans la garder même le lien avec le Jura. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc on a un peu plusieurs pôles différents qui englobent tout ce voyage, voilà. Qui font partie du projet. C'est un voyage assez complet, on va dire. Quelles sont les classes avec lesquelles vous allez communiquer ici ? On a commencé par la classe des Creusets. Donc la classe de CE2, CM1 et CM2. Et ensuite, on allait voir une classe de CE2 de Moirans en montagne. Et quel sera le mode de communication ? Le mode de communication sera surtout par Internet, par notre page Facebook et notre site Internet, et par mail aussi. Donc voilà, on va communiquer comme ça avec les 2 écoles, avec tous ceux qui nous suivent aussi, qui vont pouvoir nous suivre sur notre site Internet, par les photos, des vidéos, des commentaires. Un échange avec des classes, donc dans une démarche, je suppose, pour leur instituteur éducatif, pédagogique. Est-ce qu'il y aura vraiment une recherche d'évoquer un peu l'univers dans lequel vous vous retrouvez chaque jour On s'est dit que ça pouvait être sympa, on s'est mis un peu à la place des enfants et on s'est dit que à leur âge, on aurait bien voulu avoir ce genre de choses. Que des gens puissent nous apporter un autre regard sur le monde. On voit ce qu'on voit à la télé, mais leur faire découvrir ça va être, par vous. Voilà, à travers nous, un peu tous les pays qu'on va traverser. Alors justement, combien de pays avez-vous décidé de 22. traverser et combien de kilomètres ça représente ? Alors, vous avez une idée ? Ça fait 22 000 kilomètres, on va dire sans détour. Et vous avez calculé le temps, 2 ans, sur des parcours de combien de kilomètres journaliers ? On s'est basé sur une base de 60 km par jour
pour l'instant. En plus, on est relativement chargé, donc on a préféré être prudent, surtout au début. Donc je pense qu'après, par la suite, ça ira bien. On fera des journées un peu plus longues. Mais pour l'instant, 60 km, on n'est pas pressé. Tranquillement. Voilà, tranquillement. On va y aller doucement. Un matériel assez étudié, assez technique. C'est un matériel qui est assez spécifique, technique, hein, au voyage, au long voyage. Donc c'est des vélos robustes. Des vélos robustes qui sont avec des composants simples, hein, qui permettent de réparer assez facilement, qu'on soit un peu partout dans le monde. C'est important. Important. Et relativement peu cher pour les réparations. Hein. Quel poids ils font vos vélos? Alors ils font environ 15 kilos à vide. Hein. Ouais. Plus la remorque derrière, la remorque donc. Qui fait 15 kilos aussi. Ok. Voilà, un chargement. on arrive à 30 déjà. Ouais. Et après, on a encore une trentaine de kilos par personne de bagages. Alors, dans cette remorque, vous avez des jouets, c'est ça? Des jouets spécifiques du Jura. D'accord. Essentiellement. Okay. Donc vous allez aussi faire connaître ce savoir-faire dans les pays que vous allez traverser. Voilà, ouais. On va montrer ça par les jouets et aussi par notre expérience personnelle du métier d'art du bois. Autour du bois, où on a pris des couteaux pour travailler le bois sur la route aussi. Voilà, et pour montrer un peu aux gens. Là, vous partez ce lundi 2 janvier à 13h30, m'a dit Anthony. Tout le monde n'est pas encore là, mais voilà, il va y avoir des amis, des partenaires, enfin beaucoup de gens qui sont ici nous ont aidés, donc c'est important de remercier tout le monde et de finir toute l'étape de préparation en fait, et de se lancer dans le voyage. On n'a pas parlé d'argent justement. Vous avez prévu un budget journalier? Comment vous êtes organisé? Oui, on a prévu sur une base de 6 € par jour. L'Europe, on va dire que ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire les fins de marché, se débrouiller un petit peu comme ça. Comme en fait on vit comme ça habituellement, ce sera pas une expérience nouvelle pour nous. Donc on va essayer de se débrouiller. Puis après c'est les rencontres, les échanges, on troque, on échange. Compte une heure de travail, on a un panier de nourriture. Enfin, on compte essayer d'essayer de faire comme ça. Donc vous partez avec la tente dans la remorque? Oui, on a une tente et on a 2 hamacs. Là où il fera plus chaud. Là où il fera plus chaud, oui. Il fallait aussi penser le chaud et le froid en fait. C'est un voyage qui est complet. C'est pour ça aussi qu'on est un peu chargé. Autant profiter un maximum. Donc, il a fallu. Vous envisagez des nuits chez l'habitant éventuellement? Oui, c'est le but du voyage en fait. Si on peut dormir tous les soirs chez quelqu'un de différent, ça serait top. Non, le but c'est de rencontrer du monde et voilà, de dormir chez l'habitant. Après, on n'est pas là pour forcer, mais on verra les rencontres. Ça sera naturellement. Bon, je crois qu'on a bien compris l'esprit dans lequel vous partez et avec quelle envie, quelle idée. On se connaît un petit peu. Vous connaissez bien alors. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre vivre en colocation, on a chacun sa chambre, et là on a la même chambre. Et une chambre de 2 mètres carrés. Du coup, ça va être un peu différent, mais on se connaît un petit peu dans les moments un peu durs. Quand on n'est pas chez soi, on raisonne un peu différemment, donc ça peut aider. Alors, pour conclure définitivement, moi, ça me paraît assez fou comme défi, et pour d'autres, je pense aussi. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir envie de revenir ? On va rencontrer tellement de gens super que peut-être qu'on n'aura pas envie de revenir. Mais on revient, on va revenir à Moirans. On sait pas trop quand. Hein, c'est vraiment un peu le flou, mais on va revenir, on va revoir nos proches. Voilà, mais pour l'instant, l'inconnu vous attire. Voilà. En tout cas, on sera là quand vous reviendrez. Merci beaucoup et bon vent. Merci. Vous êtes sportif aussi, Pascal, vous faites du vélo. Oui, un peu de vélo, un peu de course à pied. Vous savez ce que ça représente justement, et de laisser ces jeunes partir avec le Jura un peu dans leur chargement pour le territoire, la communauté de communes Jura Sud, c'est beau. C'est grand. Je suis un peu sportif, j'ai quelques marathons derrière moi, je sais ce que c'est que l'effort, mais j'imagine pas du tout l'effort que ce périple-là va leur demander. Et c'est vrai qu'ils auront besoin d'énormément, je pense, de courage, de ténacité, de patience, et c'est énorme, de volonté. Moi, ça, par contre, pour moi, c'est incommensurable. J'arrive même pas à imaginer ce que ça va représenter de leur part en tant qu'effort, mais c'est pour ça qu'il bien évidemment ce paramètre sportif à prendre en compte, et on est derrière eux, on est là aussi pour les encourager, leur dire vous partez pas tout seul sur un long périple aussi difficile pour vous.
Après qu'on soit derrière eux, c'est encore une fois, c'est logique, c'est normal. On est aussi des hommes, des femmes, quand on a des jeunes du coin qui s'engagent comme ça pour une très très bonne action. C'est notre rôle en tant que politique, bien évidemment, mais c'est notre rôle en tant qu'humain peut-être avant tout de les soutenir et d'être avec eux tout simplement. Et puis c'est vrai qu'on veut aussi à travers ce qu'ils vont publier très régulièrement, on va essayer d'avoir un lien régulier avec eux pour qu'ils nous filment leur exploit, des photos, des vidéos, pour qu'on puisse nous alimenter également notre page Facebook de leur exploit quotidien et puis qu'on les suive à travers les pays qu'ils vont visiter pendant tous ces mois d'aventure quoi. C'est aussi pour nous c'est hyper important et je crois qu'ils l'ont dit, il y a 2 écoles du secteur qui vont également les suivre aussi, donc on sera à la communauté de communes et ces 2 écoles en lien régulier ou très régulier avec eux. Merci Pascal Garofalo. De rien, mais non. Et restez avec nous, vous. Oui. Vous n'allez pas les suivre. Non, je vais pas les suivre, je vais les suivre de loin. Je vais rester avec vous, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup.